Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler d'aviation civile avec Boeing et Airbus, trois défis communs des géants du ciel et de l'espace. Seule lueur dans un paysage compliqué, Boeing et Airbus obtiennent la certification pour leurs nouveaux appareils, le Boeing 777 et l'Airbus XLR 21. Sur un plan financier, Airbus semble évidemment en pleine forme par rapport à Boeing, qui risque d'enchaîner sa 6e année de perte. Sur le fond, les deux géants de l'aéronautique ont des défis similaires à relever. Il en faudra du courage pour colmater le tonneau des Danaïdes. Boeing a annoncé la nomination à sa direction générale d'un vétéran du secteur, Kelly Holdberg, qui remplace Dave Calhoun. Alors que la place spéculait sur la nomination de Stephanie Pope, récemment placée à la tête de la branche commerciale de l'avionneur, le conseil d'administration a préféré tourner le dos aux profits financiers pour confier le sort du géant de Seattle à un ingénieur. Kelly Holdberg est une figure bien connue dans le milieu aéronautique des États-Unis, ancien président de l'Aerospace Industry Association. Sa tâche, regagner au plus vite la confiance des autorités de régulation américaines et des passagers ébranlés par la succession de crises traversées par l'avionneur, dont l'arrachage en plein vol d'une porte sur un Boeing B737 MAX 9 exploité par Alaska Airlines en janvier dernier. Un incident qui a révélé crûment la défaillance des contrôles de qualité dans la fabrication des 737, le programme phare du groupe. Les finances ne vont pas mieux. Pour la 6e année consécutive, l'avionneur annonce de lourdes pertes. Sur les 6 premiers mois de l'année, elle atteint 1,8 milliard de dollars contre une perte de 574 millions l'an dernier. Obligé de passer au peigne fin ses usines, Boeing a réduit sa production, si bien que son chiffre d'affaires a reculé de 11% à 33,4 milliards de dollars. Il y a aussi des interdépendances atlantiques, Airbus qui lui a retrouvé le chemin des bénéfices en 2021, n'évidemment pas dans la même situation, mais le groupe européen qui a amassé un carnet de commandes de 8585 avions contre 5400 pour Boeing ne profite guère des misères de son concurrent. Au contraire, il souffre davantage des difficultés de montée en cadence des sous-traitants. Le motoriste Safran a ainsi annoncé une quasi-stagnation de la production de ses moteurs LEAP en 2024, un frein qui ne devrait pas trop peser sur les Boeing 737 MAX, mais qui pénalise de plein fouet la montée en puissance des avions A320, les plus demandés au monde. Boeing n'ayant plus droit à la moindre erreur, le groupe a ralenti sa cadence de production, le temps de remettre au carré ses chaînes de production. Il ne sera donc pas à court de moteurs cette année. En revanche, Airbus, qui espérait livrer 800 avions en 2024, a dû revenir en arrière à 770 avions. Dans un contexte de très forte reprise du trafic aérien, les deux géants de l'aéronautique font curieusement face au même défi, régler au plus vite les blocages liés à la chaîne d'approvisionnement et à la qualité pour être au rendez-vous des livraisons auprès des compagnies aériennes. Un répit de moyen terme, or face à cette demande très forte, la filière souffre toujours des départs des salariés pendant la crise sanitaire du Covid. Ils ont entraîné une perte d'expérience et de compétences qui frappe de plein fouet les États-Unis. Les économies aéronautiques américaines et européennes étant désormais très intégrées, les défaillances d'un côté de l'Atlantique ont des répercussions sur l'autre. Ainsi, le souci de Homejet Aerospace à Pittsburgh, en Pennsylvanie, pour produire les hubs de turbines à haute pression, explique en grande partie pourquoi Airbus doit revoir à la baisse les objectifs de ses résultats. C'est pourquoi Boeing et Airbus ont très vite trouvé un accord pour se partager le rachat de Spirit Aerospace afin que chacun puisse réinternaliser certaines fournitures stratégiques. Dans cette course à la remontée en cadence, les deux constructeurs aéronautiques ont une chance énorme. Il reste à moyen terme incontournable la concurrence potentielle russe
et un lointain souvenir, et la Chine, avec le C919, a certes progressé, mais sans rompre les équilibres. Lors du salon de Farnborough, la semaine dernière, le directeur des avions commerciaux chez Airbus, Christian Scherer, déclarait ainsi prendre au sérieux la concurrence chinoise, mais sans trop s'inquiéter à moyen terme. La Chine a désormais un avion qui ressemble à l'A320, mais qui doit d'abord répondre aux besoins domestiques et qui ne représente pour l'heure aucune percée technologique capable de nous mettre en danger, expliquait-il. Il y a le bouleversement spatial aussi. Dans un autre secteur, le spatial, l'histoire est très différente. Boeing et Airbus font face à un acteur SpaceX, qui a pour sa part indéniablement bouleversé le paysage concurrentiel et technologique du secteur. Alors que les activités dans la défense et le spatial ont joué un rôle d'amortisseur pendant la crise du Covid, les deux groupes doivent à présent réviser leur position. Airbus a passé près d'1 milliard d'euros de provisions au deuxième trimestre 2024 sur son secteur spatial, tandis que Boeing affiche une perte opérationnelle de 739 millions de dollars de janvier à juin dans sa branche défense et space pour 12,9 milliards de dollars d'activité. Le PDG d'Airbus, Guillaume Faury, a annoncé qu'il ne s'interdisait aucune option pour sa branche satellitaire et que l'examen de certains programmes allait se poursuivre encore plusieurs mois. Boeing est aussi à la peine en orbite. Sa capsule Starliner, qui se solde à ce jour par plus d'1 milliard de pertes, a décollé vers la Station spatiale internationale, mais n'en est toujours pas revenu à la suite de nombreuses fuites d'hélium. Pour les deux groupes, les branches spatiales deviennent des poids financiers tels que leur avenir au sein de l'entreprise commence à se poser. Il y a aussi des contrats militaires à perte. Enfin, Airbus comme Boeing ont un troisième défi à relever, trouver de nouveaux modes de contractualisation dans leur branche défense. L'américain producteur du Chinook, du F-15 ou de l'avion ravitailleur KC-46 a dans le domaine un carnet de commandes de 59 milliards d'euros, bien plus significatif que celui d'Airbus. Mais le patron défense de Boeing, Ted Colbert, a annoncé à Farnborough qu'il préférait refuser de nouveaux contrats plutôt que de continuer à s'engager dans des contrats à prix fixe qui, in fine, coûtent cher à l'entreprise. Et pour cause, en deuxième trimestre, Boeing a perdu 1 milliard de dollars sur certains programmes de développement à prix fixe, y compris une perte de 291 millions de dollars sur le programme d'avion ravitailleur KC-46A. Sur ce chapitre, Guillaume Faury peut être d'accord, mais oui, parce que le patron d'Airbus a engagé la bataille avec la Commission européenne pour renégocier le partage des coûts du futur programme de constellation de télécommunications sécurisée Iris-2. On n'a pas besoin d'un deuxième programme A400M, confiait-il à Farnborough. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.